Bonjour à tous, c'est Karine. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on me pose la même question que je dois avouer, je me suis posée la première quand a commencé mon réveil, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sont ces heures miroirs qu'on voit partout, ce 11h11. On a tous, quand on commence, on est tous interpellés par la même chose, tous quasiment, hein. Pourquoi je vois toujours, n'importe quel moment, dès que je tombe sur une horloge, je vois 11h11, 12h12, 13h13, ou alors on a même les heures inversées, hein, 12h21, 14h41, 15h51, et on comprend pas d'où ça vient ces heures miroirs, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est toujours là, à quoi ça rime. Alors, on a tous le réflexe, dans un premier temps, d'aller chercher des explications sur Internet. Ok, donc, explication des heures miroirs. Et là, alors, je sais pas vous, mais moi, j'étais déçue parce que ça correspondait jamais à ce que je vivais en fin de compte. Et puis, on trouvait des explications différentes. Et puis, c'était trop enfin, vague. Ça me convenait pas. Donc, avant de commencer à pouvoir canaliser, à entendre les messages qu'ils avaient à me dire, euh, j'ai décidé que ça serait juste un signe en fin de compte, voilà, qu'il fallait pas chercher plus, chercher à savoir plus, à avoir des significations. Et puis finalement, j'avais pas tout à fait tort puisque le temps a passé et puis un jour je me suis quand même posée. Et je leur ai dit, mais c'est quoi alors ces heures miroirs? Pourquoi vous nous envoyez ça? Est-ce qu'il y a une explication par rapport à chaque heure? Est-ce que... Et la réponse que j'ai eue, elle a été simple. On m'a répondu, dans heure miroir, l'important c'est le mot miroir. Viens voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Voilà. En fait, c'est juste une invitation à sortir de nous, à enlever le voile pour essayer de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Il nous interpelle via les heures miroirs. C'est un des... Si jamais on ne voit pas, il y a d'autres signes, hein, mais si jamais on ne voit pas les cœurs à répétition, si on ne voit pas les plumes parce qu'on est encore trop dans notre guidon, c'est une manière de nous interpeller, de nous dire Eh oh, viens voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Demande-toi. Et cette histoire de miroir, elle renvoie aussi à qui es-tu vraiment? Quand tu te regardes dans un miroir, qui es-tu vraiment? Est-ce que tu as cherché qui tu étais vraiment? Donc, en fait, dans heure miroir, à mon sens, c'est plus important, le mot miroir est plus important que le mot heure. D'accord? Alors, c'est ma croyance, c'est ma vérité par rapport à ce que j'expérimente, par rapport à mon ressenti, par rapport à mon intuition, par rapport au message que j'ai eu. Je ne suis pas du tout là pour dire que les explications qui se trouvent sur Internet sont fausses, d'accord? J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont pu trouver des explications par rapport à ça. Je ne suis pas du tout là pour remettre en question ces explications-là. On me demande à moi, Karine, qu'est-ce que tu penses des heures miroirs? Voilà mon explication. Je ne dis pas qu'elle est juste. Je pense que vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, qu'on est 7 milliards d'humains sur Terre et que donc il y a 7 milliards de possibilités différentes et que quand on se fie à ce qui se passe de l'autre côté, on est loin du compte, d'accord? Et que donc, je persiste à dire que personne ne peut prétendre avoir la vérité concernant ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a que quand on y retournera qu'on aura vraiment la réponse à nos questions. En attendant, on peut juste tâtonner et se fier à nos intuitions, aux messages, sans avoir jamais vraiment la preuve. D'accord? Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, quand on me pose cette question, voilà ce qui me vient et voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Pour moi, dans Heure Miroir, le principal, ce n'est pas de chercher une explication sur ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, mais de comprendre que c'est un message de vos guides qui vous disent viens voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Regarde-toi dans un miroir et demande-toi qui tu es vraiment. Est-ce que tu es allé chercher à l'intérieur de toi qui tu es réellement? Donc c'est vraiment la première chose qui arrive pour vous interpeller. J'avais envie de vous parler, en revanche, en parlant des chiffres. Alors une chose qui pour moi fonctionne très bien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les chiffres de Dorine Virtue. Alors attendez, je vais vous chercher le livre. Voilà, ce livre-là.
Les nombres des anges 101 de Dorine Virtue. Moi, j'ai commencé, il m'arrivait souvent, il m'arrive encore, hein, de rêver de chiffres pendant la nuit. Je ne comprenais pas. Je me réveillais le matin avec un nombre en particulier, pas une heure, hein, on ne parle pas d'heure, là, on parle vraiment de nombre, hein, d'accord. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai même eu une fois mon grand-père, j'ai rêvé de mon grand-père qui me disait un nombre, donc je ne comprenais pas pourquoi il me racontait ça. Et puis j'ai découvert ce livre, voilà, Les nombres des anges de Dorine Virtue. Et alors moi, ça match, c'est-à-dire que où je rêve, où je vais me réveiller la nuit, et si je regarde l'heure à la pendule, il y a une heure bien particulière. Alors c'est pas forcément miroir, hein, mais c'est une heure bien particulière. Par exemple 444 ou 3h33 ou 2h22, vous voyez, donc c'est pas des heures miroirs, hein, d'accord. Ou alors une plaque d'immatriculation particulière qui va m'interpeller sur le nombre, sur le nombre qui se passe, qu'il y en a dans la rue. Moi, je vais flasher sur une plaque d'immatriculation. Pour ceux qui ont le livre, ceux qui le connaissent, je ne sais pas si on peut trouver ces informations, enfin ces significations sur Internet, mais c'est hyper intéressant de vous poser et de dire à vos guides, ok, donne-moi un chiffre entre 1 et 999 et voyez ce qui vient. Alors, on a très souvent tendance, on est presque conditionné comme ça, à dire 7. Voilà, parce que 7, c'est le chiffre qui plaît un peu à tout le monde. Donc, essayez de pas rester dans les 7 et les 8, même si ce sont de très bons chiffres, d'accord. Mais vraiment, un chiffre qui. Vous allez, mais pourquoi j'ai ça en tête? Alors, à 2, 3, un nombre à 2, 3 chiffres. Mais pourquoi je sors ça, quoi? Et si vous avez le livre, essayez d'aller voir la signification. Et à mon avis, vous verrez, vous serez bluffé. C'est impressionnant, vraiment. Donc voilà, moi c'est plus cette méthode concernant tout ce qui est nombre, c'est plus cette méthode-là qui en tout cas me parle que vraiment les heures miroirs. Les heures miroirs, quand je les vois, je me dis juste voilà, ils ont quelque chose à me dire. Et après, il faut arriver à comprendre ce qu'ils ont à nous dire. On t'interpelle, on a besoin de te parler. Après, c'est à vous de comprendre comment faire pour comprendre ce qui a besoin d'être entendu en ce moment, plus que vraiment la signification de cette heure-là. Alors j'espère que j'ai été claire. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie de savoir un peu plus sur justement pourquoi on t'interpelle, il y a des vidéos que je pourrais essayer de mettre là ou là dans les liens une fois que la vidéo sera postée ou alors peut-être en description, en descriptif sous la vidéo pour vous apprendre à reconnaître les signes des anges et éventuellement à comprendre ce qu'ils essaient de vous raconter. Reste aussi des méthodes, bien entendu, comme les guidances, etc., proposées pour vous aider à savoir ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider, aura répondu à votre question. Je rappelle encore une fois, voilà, c'est mon interprétation et qu'il n'y a aucune interprétation finalement qui est validée parce que, comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne retournera pas les bras et leur dire au fait, vos heures miroirs, là, ça servait à quoi? Ben, je pense que voilà, il faut se fier à est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous ou pas. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est venu et ce qui résonne vraiment très fort depuis le début. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser sous le post des idées. J'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous aider. À très bientôt. Au revoir.